Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo où je vais faire une carte. Je prends toujours mon bon vieux bloc, un papier épais blanc. J'ai dit à la fin dire il faut des papiers épais. Ah ben il n'y a plus, c'est le dernier. Ah, c'est bien ça, c'est le dernier. Voilà. Voilà. On prend son asicot. On l'ouvre. On prend sa feuille dans ce sens-ci. Donc dans le sens 29,78, je ne sais pas trop, 7. Et on va le couper à 15 cm. Voilà. On va le tourner et on va faire un pli à 10,5. Voilà. Ensuite, on le met sur le côté, la chute, on la reprend et on va couper un morceau de 14,5. Plutôt faire dans l'autre sens. 14,5, je disais. Voilà. Sur la chute 10. Voilà, on peut ranger son massicot, on n'en a plus besoin pour le moment. Même, on n'a plus besoin du tout. Ensuite, on va prendre ses aquamarqueurs, toujours le 80, le 66, le 68, le 143 et le 183, ainsi que son sparkle marqueur bleu ciel qui vient de chez Action aussi. On va prendre un bloc en acrylique, on va mettre de la couleur sur son bloc. On prend de l'eau, ça c'était le 66. Vous voyez comment je commence. Voilà, on met de l'eau et on fait glisser sur son papier. Voilà. Ensuite, on prend le 183 et on fait pareil. On vient colorier son petit bloc en acrylique. On referme. On met de l'eau. Je tourne mon papier et je fais pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais essuyer avec une lingette. Bien sûr, il y en a deux. On prend le 68, je tourne mon bloc. J'en mets sur mon bloc. Je referme. Je mets de l'eau. Je tourne mon papier et je fais pareil, je fais glisser. Voilà. Ici. Ensuite, je vais combler. Ah non, j'ai encore un marqueur. J'ai encore le 143. Je remets sur mon bloc. Je mets de l'eau. Et je vais en mettre là
où je n'ai pas mis trop de couleurs. Je reprends le 183 et je vais combler les trous. Mais pardon. Voilà. J'essuie mon bloc, mon plan de travail. Je prends mon sparkle marqueur. Je le secoue pour faire le mélange des paillettes. Je l'ouvre. Je fais tomber un peu de produit pailleté sur mon petit bloc. Je tapote pour retirer l'excédent de ma pointe. Je referme. Je prends de l'eau. J'ai pas peur. Et je fais bien glisser un peu partout pour avoir un peu de paillettes un peu partout. Voilà. Ensuite, je mets mon petit papier à sécher. Hop. Voilà. Je nettoie mon bloc. Mon tapis. Je referme mon eau. Voilà. Une fois que mon panneau est sec, j'en avais déjà préparé un d'avance. Je prends mes tampons. Alors, des tampons. Ceci, toujours. Tampon écriture. Pour mettre des écritures un peu partout. Hop. Sur mon bloc en acrylique, je prends la pastel blue. J'en mets un peu partout. Et je mets des écritures un peu partout. Voilà. Comme j'ai déjà dit, en général, je fais un ancrage, 2 tamponnages, un tamponnage, un deuxième tamponnage. Ça va donner un effet profondeur. L'encre sera moins foncée sur le deuxième tamponnage. On dirait qu'il est plus éloigné comme ça. 1, 2. Voilà. Ensuite, je prends ma lingette, je nettoie. Voilà. On arrête de dormir. Voilà, je range. Voilà. Je mets dans la pochette. On prend cette planche-ci qui vient aussi de chez Action avec le gâteau, la théière, la tasse et le mot Tea Time. Temps d'un thé. Alors, on prend la 30 et on va tamponner sa tasse. Un peu partout, n'importe où. Ça n'a pas grande importance. Du moment que vous en faites qui rentrent, qui sortent de votre feuille, il n'y a pas de souci. On n'est même pas obligé de les faire rentrer ni sortir. Il n'y a aucune obligation. C'est plus joli, c'est tout. Enfin, chacun ses goûts. Voilà. On jette et on nettoie.
prend ces gâteaux, on fait pareil pour les petits gâteaux. On en met partout. Partout où on a envie d'en mettre. On en fait qui rentrent, qui sortent. Voilà. Là, en plein milieu. Là. On nettoie. On range. On ferme son encre. On prend l'encre numéro 55 Forget Me Not. On prend sa théière et désolé. Et on en met un peu partout aussi des théières comme ça nous convient. Voilà. Voilà. Décidément. Ensuite, je range ma théière, je prends le mot Tea Time. Et je fais pareil, j'en mets partout, qui rentrent, qui sortent. Voilà. Pourquoi pas, juste l'un à côté de l'autre. On ne se sentira pas seul. J'aime bien les écritures, donc j'y vais franco, j'ai vraiment pas peur d'en mettre partout. Voilà. Et encore une là. On nettoie son tampon, on referme son encre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son papier de 21 sur 15, où on a fait un pli à 10,5. Et on va venir marquer son pli. Donc, je nettoie avec mon plan de travail. Je reprends mon papier. Et je vais marquer mon pli. Je me mets bien à bord. Voilà. Voilà. Ensuite, on va... On ne le fait jamais d'habitude. Mais je vais le faire. Je vais ancrer mes bords. Je vais prendre la 66. Et je vais venir tapoter mon encre comme ça, tout le long. Voilà. Voilà. Et je tapote, je ne fais pas glisser comme ça, sinon ça va fendre ma mousse à la longue. Donc en tapotant comme ça met bien de l'encre et ça n'abîme pas la mousse de l'encreur. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes autocollants. Mais je vais faire une décoration. Mes autocollants viennent de chez Action aussi. C'est la planche avec le petit lapin. Hop. Et je vais prendre... Tiens. Oui, je vais prendre un crayon. Je vais mettre bien ici au bord.
je vais faire un trait ici à 1 et un trait ici à 1. Je vais me moucher, désolé. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci d'autocolle, un genre de washi. Je vais regarder déjà plus ou moins la mesure pour faire un trait où je dois couper ici. Je vais le sortir et aller le couper à cet endroit, justement, que je viens de marquer. Hop. Comme ça, je peux le recoller direct dessus. Ensuite, ici, j'ai noté 1 cm ici du bord de chaque en haut et en bas. Je vais prendre mon morceau de washi et je vais venir le mettre sur les 1 cm. Bien sûr, j'ai encore coupé ça trop juste. Voilà. Et voilà. Et je vais bien le coller. Alors, normalement, ça dépasse un peu ici et là. Je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais découper l'excédent. Voilà. Ensuite, je retire ça de là et je vais mettre à jeter. Voilà. Je vais prendre d'autres autocollants et je vais prendre la jolie cloche à gâteau avec le gâteau et la carte et je vais le mettre ici comme ceci. Oh tiens, j'aurais dû mettre le drapeau. Ben voilà, j'ai encore collé trop vite. Ce n'est pas grave, je n'ai pas bien collé non plus. Je peux encore décoller parce que j'attrape l'habitude de toujours devoir décoller. Et je vais mettre mon petit drapeau Hit Me ici en dessous. Comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais coller un petit nœud ici. Un mot, il faut un mot aussi. Hop, un mot. C'est trop grand. Hein. Ouais, c'est trop grand. Ah, parfait. Alors, je vais prendre le rond ici, celui du milieu, avec ceci marqué. Je ne sais pas ce qui est écrit, mais dreams, ça veut dire rêve. Voilà, il y a une histoire de rêve dans le bazar. Et on va la mettre ici, comme ceci. Voilà. Et j'aime bien aussi, c'est les oreilles de lapin. Je vais mettre les grandes, carrément. Et je vais les mettre ici, comme ceci. Je trouve ça fait un peu vide, là. Hop. Ensuite, je vais prendre les petits triangles ici, qui sont dorés, et je vais venir les coller par-ci, par-là, ici. Voilà. Voilà. Et un petit dernier ici. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, je prends ceci, où on a fait notre pli. On va prendre sa taquille glue. Voilà.
Et on va venir mettre de la colle au dos de son panier. On regarde bien l'ouverture pour ne pas se tromper de sens. Je dis parce que je l'ai déjà fait plein de fois, me tromper dans le sens. Est-ce que ma colle serait bouchée? Non. Il fallait juste lui laisser le temps. Voilà. On va essayer d'être à égale distance en haut comme en bas avant d'appuyer réellement. L'avantage de cette colle, c'est qu'on peut encore travailler avec l'emplacement de sa colle. Voilà. Voilà. Colle bien son petit panneau de tous les côtés. Et voilà, on a sa petite carte sur le thème Alice. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.